Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre émission Séquence Rugby. Aujourd'hui avec Gilbert, mesdames, messieurs, nous allons parler du match entre le VRDR et Béziers qui s'est tenu vendredi soir. Un match difficile pour les hommes de Fabien Fortassin et une défaite à la clé face à une équipe quand même assez forte, je dois dire. Oui, bonjour à tous, effectivement, et encore une défaite. C'est la cinquième de suite, bon, je dirais qu'il n'y a pas péril dans la demeure, mais aujourd'hui, le VRDR est classé 12e, au même point, à égalité de points avec Soyons Angoulême. Donc la saison se ternit un petit peu aujourd'hui. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit pour le Valence Romandre Rugby. Ils sont tombés sur une équipe bitéroise extrêmement organisée, que ce soit en défense et au niveau des contre-attaques, on a pu le voir. Comme on le verra dans le résumé, cet essai de plus de 100 mètres, puisqu'ils ont démarré depuis leur en but. Le VRDR était dans la zone de marque et on a perdu le ballon et ça a contre-attaqué avec ces internationaux portugais qui ont mis en mal l'équipe du Valence Romandre Rugby. Alors quelques joueurs absents, clés quand même pour le VRDR vendredi soir, mais effectivement, et tu l'as souligné, Béziers était nettement plus fort, mais qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement pour rivaliser avec cette équipe de Béziers? Est-ce que le VRDR est moins fort aujourd'hui? Oh, le VRDR n'est pas moins fort. Aujourd'hui, on joue contre des très grosses écuries de Pro D2 qui visent vraiment la qualification. Béziers, on le savait en début de saison. Ils ont un début de saison un petit peu poussif, avec les internationaux qui étaient bloqués avec la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils ont récupéré tous leurs joueurs et on voit que cette équipe de Béziers, il faudra compter sur elle pour se qualifier et peut-être même finir aux deux premières places. Inversement, le VRDR était en début de saison à domicile irrésistible, on en a parlé. Aujourd'hui, ils sont, on dirait, un petit peu en perte de vitesse. Bon, on espère que la deuxième partie de saison, l'année prochaine en tous les cas, on verra un VRDR un petit peu plus conquérant à domicile. Mais est-ce qu'on peut effectivement voir, est-ce que toi tu vois cette différence entre le VR du début de saison finalement et le VR d'aujourd'hui? Non, le VRDR est toujours le VRDR. L'équipe est toujours présente. Il y avait l'envie. Vendredi contre Béziers, il y avait l'envie sur le terrain. Il a manqué pas grand-chose. On rentre dans la zone de marque, on l'a vu sur ce premier essai bitérois, où on fait tomber un ballon. Sauf que ce sont des équipes qui se nourrissent des erreurs des adversaires. Et on a vu qu'à ce jeu-là, les bitérois étaient très très forts et ils nous l'ont encore démontré vendredi soir. Bien, écoute Gilbert, chers téléspectateurs, ce qu'on vous propose, c'est le résumé de ce match entre le VRDR et Béziers. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà Gilbert, dans ce match où les supporters sont venus en nombre du côté de Béziers pour encourager leur équipe favorite. Et tout de suite, on est dans le vif du sujet puisqu'on joue la 16e minute de jeu et suite à une faute de main de Nesseru devant les Bitérois, récupère le ballon et dégage au pied. Et c'est Costa Storti qui s'en va inscrire le premier essai de la partie, Gilbert. Oui, effectivement, on voit que ça va très très vite. Nesseru qui perd ce ballon, qui commande en avant. Et derrière, c'est Marquez qui tente de dégager, qui dégage l'équipe. Le ballon ne sort pas. Costa Storti suit le coup de pied, le récupère. Et derrière, avec un duo avec Marquez, s'en va aplatir le ballon entre les perches. L'essai sera transformé par Marquez et ça portera le score à 7-0. Voilà, donc les damiers réagissent à la 19e minute de jeu sur cette pénalité de Méric qui ramène le score à 7-3. Voilà, superbe deuxième essai de Béziers à la 24e minute par son numéro 14, toujours le même, Costa Storti qui a marqué le premier essai. A noter ce très bon coup de pied de recentrage de ce même joueur. Oui, encore le duo Costa Storti Marquez qui se trouve très bien sur le terrain. Le ballon démarre suite à ce maul et puis c'est Costa Storti qui, en duo avec Marquez, recentre ce coup de pied et derrière le 2 contre 1 et Costa Storti va de nouveau aplatir ce ballon en terre promise pour les Bitérois. Voilà, c'est la mi-temps sur le score de 14-3 pour les Bitérois et dès la reprise, Béziers aggrave le score sur cette pénalité réussie par Marquez. Le réveil des damiers sonne à la 54e minute de jeu suite à cette pénalité rapidement jouée, mais Méré sert Yachagashvili pour le premier essai damier, Gilbert.
Oui, on voit suite à plusieurs pénales touches et des molles et des ballons portés des Valentino Romanè. Monsieur l'arbitre n'a pas d'autre solution après le deuxième molle écoulé de mettre un carton jaune. Et c'est Tim Menzel qui joue rapidement cette pénalité et qui sert Ioane Yachakashvili qui s'en va aplatir ce premier essai et qui redonne espoir au Valentino Romanè pour revenir à 17 pardon. Malheureusement, une nouvelle faute Valentino Romanaise à la 80e minute. On garde le ballon au sol hein, et c'est Dreuil qui inscrit les 3 derniers points de cette rencontre qui voit Béziers remporter ce match sur le score de 10-20. Ouais, cette dernière pénalité qui clôturera le score comme tu viens de le dire et qui verra cette 5e défaite consécutive pour le Valence Roman Drôme Rugby face à une très belle équipe de Béziers. Voilà, chers téléspectateurs, ce résumé de rencontre et cette défaite du VRDR, on l'a souligné juste avant ce résumé. Ça ne doit pas être simple dans la tête des joueurs, ni dans l'esprit peut-être de Fabien Fortassin en ce moment avec ces défaites qui s'enchaînent, Gilbert. Bon, maintenant, il va falloir. Il y a la trêve des confiseurs qui arrive. Les joueurs vont être, je pense, en vacances. Il va falloir qu'ils se reposent, peut-être récupérer quelques joueurs qui étaient absents vendredi soir. Je pense que le message de Fabien Fortassin doit être clair. Hein. Il va falloir continuer à travailler. De toute manière, on n'a pas le choix. Il y a ce déplacement à Agen. Agen vient de perdre à domicile contre Mont-de-Marsan vendredi. Donc, on va se déplacer chez des Agenais qui seront revanchards. Donc, mais pourquoi pas y croire hein. On a vu que le VRDR faisait de très belles prestations à l'extérieur. Il ne manque pas grand-chose pour ramener une victoire. Pourquoi pas la première à Agen. La première à Agen. Le RCAV, Gilbert, est en pleine bourre en ce moment. Là, ils mènent sur leur terrain face à la Seine-sur-Mer là, en ce moment même, à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de nos amis ardéchois, Gilbert ? Le RCAV aujourd'hui reçoivent le dernier de la National 2, de cette poule de National 2, cette poule 2 de National 2. Donc je pense que les Albenaciens vont accomplir la mission et récupérer la victoire face à ces Noix qui sont plutôt en mauvaise posture dans cette poule de National 2. Je vois pas pourquoi les Albenaciens ne se qualifieraient pas en fin de saison. Hein. Le job est fait à domicile, il va falloir qu'ils aillent chercher des résultats à l'extérieur, mais il n'y a pas de raison que le RCAV ne réussisse pas leur mission de se qualifier sur les phases finales de cette National 2. Bon, merci Gilbert en tous les cas pour toutes ces explications de qualité. Nous, il nous reste à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. Et évidemment, on se retrouve l'année prochaine pour du rugby sur Mistral TV. Gilbert, vive le rugby sur Mistral TV. Hein. Vive le rugby et bonne fête à tous. Salut. Au revoir.